Nous avons besoin d'une nouvelle approche du développement dans le monde. Pas seulement dans les pays en voie de développement, mais aussi pour les pays dits développés. La collusion entre croissance économique et environnement ne fait qu'aggraver la situation dont les conséquences deviennent de plus en plus dramatiques. Sécheresse accrue, inondations fréquentes, augmentation du niveau de la mer et l'acidification des océans. À ce rythme, notre planète va être complètement détruite et aucun modèle économique aussi fiable ne pourra plus la sauver. Que devons-nous faire très rapidement pour éviter cette imminente catastrophe? Nous devons tous laisser de côté notre ego et coopérer à l'échelle mondiale pour tirer des leçons et chercher ensemble des solutions qui s'imposent pour sauver impérativement notre planète. La grande conférence de l'ONU sur le climat dans la France accueillera en 2015 rêver son importance capitale, car elle servira de prélude à l'agenda sur le processus du développement durable programmé par les Nations Unies après 2015. Pourquoi ne pas profiter de cette opportunité pour allier les intérêts de ces deux processus et en tirer une seule feuille de route? Plusieurs résolutions peuvent sortir de cet agenda, dont entre autres la production et l'utilisation rationnelle de l'énergie verte, duplication des écoquartiers, répartition équitable de la richesse pour éviter le déséquilibre socio-économique, éducation pour tous en adéquation avec le modèle économique digne de notre époque, création de travail pour réduire le chômage et éviter la tension sociale et bien d'autres. N'est-ce pas là le grand défi que le troisième millénaire réclame, dont la concrétisation est la seule condition sine qua non pour une véritable paix sociale, base même d'une concertation universelle pour sauver ensemble notre planète? Pour y parvenir, nous avons l'avantage de disposer de nouvelles technologies. Le plus dur est de nous organiser à l'échelle mondiale pour qu'ensemble, nous mettrons réellement ces technologies au service de l'humanité, mais non une source de profit pour les classes privilégiées et ou les pays déjà privilégiés. Bannissons dorénavant la statistique de la pauvreté qui consiste à classer les pays selon leur niveau de PIB et mettons en évidence la répartition équitable des richesses sans frontières pour éviter le déséquilibre flagrant entre pays dits riches et pays dits pauvres. Il faut chercher à combler la différence et faire un effort pour que leur niveau soit linéaire par un nouvel ordre économique en corrélation avec le développement durable. Ce n'est pas une solution non plus de calquer un modèle de développement standard, car l'identité en harmonie avec son environnement de chaque région du globe est importante. La diversité nous enlève la monotonie, source d'esprit fertile de destruction. Que vous êtes politique, dirigeant, simple citoyen, nous sommes tous, sans exception, embarqués sur un même navire. Je vous invite à unir nos pensées et les concrétiser par une volonté de réussir, cette fois-ci à mener notre navire à bon port, la planète du troisième millénaire où règne la fraternité, l'égalité, dans un environnement merveilleux et plein de joie et de richesse.